quittons Babylone. Quittons Babylone. Quand je dis Babylone, c'est la race des chrétiens déconnectés. Je n'ai pas dit les chrétiens qui ne viennent pas à l'église dimanche. Parce qu'on peut être là présent du corps et absent d'esprit. Écoutez-moi très bien. Quittons ce matin Babylone. Amen. Je dis quittons Babylone. Amen. Alors, allons à Jérusalem. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si vous les chrétiens, vous ne faites pas attention à ce que je vous dis, ça va vous bien un jour. Je l'ai dit ici mercredi, dans cette même salle. Je ferai que ça soit comme ça. Je suis prophète de l'Éternel. Mon devoir, c'est de vous montrer la volonté de Dieu. Un prophète est chargé de révéler la volonté de Dieu à ses contemporains. C'est ça mon travail. Que vous m'aimez, vous ne m'aimez pas, le débat n'est pas là-bas. Et je m'en moque, je m'en fous. Je dois vous dire la vérité. Je pense qu'à partir de ce que je vais dire ce matin, même ta façon de prier va changer. Ça va changer parce que je l'ai dit. Ça fait 10 ans que je dis les mêmes choses. Dieu a dit, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Je ne vais pas tout dire, je vais dire une petite partie. Je dis, cela est synonyme d'exaucement de la prière. Nous sommes dans une phase de démonstration de la puissance de Dieu. Nous sommes dans une phase de démonstration du pouvoir de Dieu. Ça n'a rien à voir avec vos religions. Ça n'a rien à voir avec la congrégation. Écoutez-moi très bien. Vous savez, quand vous êtes encore à Babylone, quand vous priez, vous faites ce qu'on appelle le PPRD. Parler pour ne rien dire. C'est ce que le Seigneur disait. Quand vous priez, ne me racontez pas de vaines paroles. Des paroles qui n'ont aucun sens. Écoutez-moi très bien. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les gens parler de Dieu, je vois des chrétiens faire affaire de Dieu. Il y en a qui sont à l'église parce qu'ils veulent se marier. Il y en a qui sont là parce que leurs affaires ne marchent pas. Il y en a qui sont là parce qu'ils sont malades. Mais je te dis que la guérison, celui qui guérit est mieux que la guérison. Amen. Choisis celui qui guérit. Amen. Et non la guérison. Amen. Cherche celui qui guérit. Amen. Et non la guérison. Amen. Pourquoi je dis cela? Allons à vos origines. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu a créé l'homme au jardin d'Éden, Dieu s'est voulu une image. Et Dieu nous dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu est immortel, que Dieu est omniscient. Et comment voulez-vous être immortel et puis être image de Dieu? Comment l'homme peut être ignorant et puis être image d'un Dieu qui est omniscient? Comment cela est possible? Vous-même, quand vous jugez ce matin, vous trouvez une évidence dans ça? Vous voyez une cohérence dans ça? Jamais. C'est pour cela que Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis l'arbre de vie d'abord au jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal à côté. L'homme allait manger l'arbre de vie et il serait éternel comme Dieu. Il serait l'image de Dieu. Et après, il allait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'homme serait omniscient comme Dieu. Et en même temps, l'arbre de vie allait l'aider à pouvoir neutraliser le mal. L'homme serait éternel, omniscient et homme de bien, comme Dieu est un Dieu de bien.